Bonjour, Christian Pellicani, directeur de la revue Naturellement, président du MNLE, Réseau Humanité et Nature. En direct de Rodez, où nous venons de tenir à Pont-les-Bains, dans ce magnifique département, notre 28e université d'été, je voudrais en tirer quelques éléments de réflexion et bilan. Au travers de plus de 20 conférences ou ateliers et rencontres et échanges, on a pu débattre de l'ensemble des questions qui permettent de nourrir la réflexion sur le temps des alternatives. Nous avons voulu mettre en débat le fait qu'il ne suffit pas de constater que le climat est déréglé, que la température augmente, qu'il y a des problèmes de catastrophes qui sont devant nous en termes de perte de biodiversité, d'élévation des températures, de cataclysmes selon les moments, de sécheresse à d'autres moments. Il faut aussi envisager de dépasser la question, est-ce qu'il faut être simplement résilient, ou être résilient, c'est s'adapter, mais aussi faire avancer des solutions nouvelles qui permettraient de modifier en profondeur la réalité pour aller vers, je dirais, des solutions environnementales meilleures pour la planète, mais aussi pour l'humanité. Dans ce cas-là, nous avons notamment revisité les questions liées à l'énergie, et là-dessus seront publiés dans la revue Naturellement des articles sur le sujet, des propositions que nous avons dégagées à l'occasion de ces travaux, mais également sur les politiques industrielles en réponse aux décennies de désindustrialisation de notre pays et de relocalisation de l'industrie dans le monde entier. Donc comment on peut faire en respectant les milieux en France pour avoir une autre politique de production plus locale permettant de répondre aux besoins et pas simplement d'aller piller la ressource ou de polluer à l'étranger pour venir servir nos concitoyens en France. On a abordé les questions de la biodiversité, du réchauffement des océans, mais aussi les réponses que propose, on a revisité le rapport du GIEC, les différents rapports du GIEC, avec à la fois tout ce que le GIEC met en débat pour pouvoir changer et réduire l'élévation de température, mais aussi ce qu'on pourrait faire pour changer de réalité, de paradigme économique. Nous avons, au travers de 3 films, posé la question de l'éducation, parler de l'aberration des bassines, la construction de ces grands réservoirs d'eau qui pillent la ressource pour une agriculture productiviste, avec un film qui s'appelle « De l'eau jaillit le feu », mais également un excellent documentaire sur la bienveillance paysanne qui montre qu'en termes de production agricole, on peut faire autrement. Et ça a accompagné le travail qui a été fait en atelier, mais surtout en conférence, la conférence sur un autre type d'agriculture et de réponse aux besoins alimentaires. On est revenu sur la question de l'eau. En remettant le prix, la carafe d'or, à la régie Est Ensemble, où une des vice-présidentes est venue le recevoir, puisqu'on l'avait invité, on retrouvera sur les questions de l'eau tout le travail qu'on a fait dans la revue Naturellement du mois d'octobre, mais également les rencontres qui seront les prolongements directs de ce travail sur l'eau, sur la fête de l'humanité, où il y a 2 moments importants sur l'eau. Le samedi, dans l'espace du monde, ou dans l'espace international, où il y a une rencontre sur l'eau à 10h30 le samedi 16, et dans l'espace territoire solidaire, où nous-mêmes nous organisons un débat sur l'eau dans tous ses états à 14h le dimanche 17. Voilà, nous avons dégagé des axes pour continuer à travailler et nous vous proposons de continuer à dialoguer avec nous. Belle université d'été, on a une première réflexion qui vise à dire que la formule qu'on a fait cette année où il y avait 3 demi-journées le matin avec des conférences plus longues et un vendredi, samedi ou toute la journée, dans 3 salles différentes, il y avait en même temps des conférences ou des ateliers. On a tiré un premier bilan qui est plutôt positif, constructif, et on va continuer à travailler pour la formule de 2024 où nous allons donner des prolongements à tout ce travail au travers d'une restitution des travaux de 2023, mais aussi commencer à construire les travaux de 2024. Donc à bientôt sur le net, en présentiel et au travers de la revue. Merci.